L'évolution des accidents de circulation impliquant les transports en commun au Burkina Faso connaît une hausse en 2024. 889 accidents, 356 blessés et 133 décès, c'est le bilan dressé par le ministère en charge des Transports et le département de la Sécurité ce jeudi 18 juillet lors d'une rencontre. Pour le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, il est important de faire l'état des lieux des accidents de la route impliquant les véhicules de transport en commun. Les compagnies de transport STAF et TSR sont en tête de la liste de ces transports en commun victimes d'accidents. Elles affichent des statistiques alarmantes avec des taux élevés de blessés et de décès par accident. STAF totalise 136 accidents, 191 blessés et 57 décès. TSR enregistre 105 accidents, 164 blessés et 61 décès. À cela s'ajoute la compagnie Sotraco et une trentaine d'autres compagnies. C'est rare de voir ces derniers temps beaucoup d'accidents de circulation, beaucoup d'accidents de compagnies, surtout de transport en commun sur nos axes routiers, avec des conséquences très dramatiques. Le bilan qu'on peut faire, c'est que les statistiques sont interpellatives. Depuis les 5 dernières années, nous avons vu que Sotraco, par exemple, est cité parmi les compagnies qui enregistrent un fort taux d'accidents. Ça, c'est en agglomération, puisque Sotraco, c'est un bus urbain, une compagnie urbaine. Cela s'explique par le fait que les autres usagers de la route, on roule à tombeau ouvert et on n'est même pas tolérant pour laisser le bus s'insérer dans la circulation avant de poursuivre. Donc ça crée des collisions à tout va avec des conséquences qu'il faudrait éviter. Donc nous lançons l'appel à tout usager de la route de faire attention et d'accorder la priorité aux bus urbains qui s'insèrent dans la circulation avec beaucoup de passagers aussi. Pour veiller au respect de la réglementation en matière de circulation et de sécurité routière, le ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière a instauré des contrôles routiers sur l'ensemble du territoire burkinabé. Ces contrôles se poursuivront selon le ministre en charge des Transports. J'informe encore tout le monde que le contrôle de la limitation de vitesse, du respect des autres codes de la route demeure d'application immédiate et c'est systématique. Donc nous n'allons pas arrêter ces contrôles-là pour attendre qu'il y ait des morts de trop dus à l'excès de vitesse. J'interpelle l'ensemble des acteurs du monde des transports à observer scrupuleusement ces règles en la matière et à s'approprier les textes qui sont bien édifiés pour encadrer de façon sécurisée le secteur des transports. Du reste, ce que nous avons pris comme décision et donné comme instruction aux agents de contrôle, en dépit du fait qu'ils détiennent le certificat de visite, il libre cours est laissé d'apprécier aussi l'état du véhicule. Et si cet état justifie qu'il ne devrait pas en posséder, il y a la possibilité de l'arrêter et de le sanctionner. Les conducteurs de transport en commun ont soulevé un problème préoccupant, l'utilisation de la boîte à pharmacie pour secourir les blessés en cas d'accident. On peut mettre les boîtes à pharmacie dans nos véhicules, mais est-ce qu'on ne le souhaite pas? En cas de besoin, est-ce que les chauffeurs savent utiliser? C'est ça la grande question. Et ces boîtes à pharmacie-là, vous savez bien que quand on les achète, ça ne se fabrique pas au Burkina. C'est des devises qui sortent. Donc nous pensons que avant d'arriver là, il faut qu'on amène vraiment une formation. Nos chauffeurs ne sont pas des agents de santé. En matière de sensibilisation, la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina Faso s'engage à conscientiser les transporteurs du secteur informel sur les textes relatifs à la circulation routière. Selon le ministre en charge des Transports, cela permettra de réduire le taux élevé d'accidents impliquant les transports en commun et autres véhicules.